Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va aller faire une vidéo que j'ai pas faite, je crois, un type de vidéo que j'ai pas faite. On va aller répondre au questionnaire de sondage de la mise à jour 1.6. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je pense de cette mage. Alors je ferai évidemment une vidéo bilan de la mise à jour 1.6. Il y aura également une vidéo de review de mon compte avant la sortie d'Inazuma et un peu quels sont mes objectifs pour cette version 2.0, même s'il y en a certains évidemment que vous connaissez, hein, notamment le fait d'invoquer Yoimiya avec son arc, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail quand même dans cette vidéo-là. Sur ce, on est parti, nous on va aller répondre au questionnaire. Alors le questionnaire il se trouve dans les messages. Voilà, Paymon a quelques questions à vous poser, hop, on ouvre l'enquête et on est parti. Alors, commencer, il nous demande notre date de naissance. Alors moi, je suis un vieux, enfin un vieux. Je suis né en 89. Je suis un homme, bien entendu. Je joue sur PC. Ça m'est arrivé de jouer sur ma tablette, mais c'est pas super optimisé. Donc dans l'immédiat, je ne joue que sur PC. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la version actuelle de Genshin Impact? Alors je suis plutôt satisfait, j'irais pas dire très satisfait, étant donné que le jeu a quand même quelques petits soucis encore, donc on peut pas non plus me mettre très satisfait, mais je suis quand même plutôt satisfait. Lesquels des personnages armes suivants possédez-vous actuellement? Alors je n'ai pas Kazuha, j'ai l'origine des 80, néanmoins le serment de la liberté non, l'Atlas de la voûte d'Azur je ne l'ai pas, la fierté de la voûte d'Azur je l'ai, et Kli je n'ai pas le personnage. Alors, êtes-vous satisfait des armes suivantes? Alors, l'origine des 80, j'en suis très satisfait, et la fierté de la voûte d'Azur, je vais mettre neutre parce que je ne l'ai pas monté. Donc, c'est pas une arme que j'utilise, donc je sais pas du tout si l'arme me satisfera ou pas. Donc, je vais mettre neutre, hein. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du pass de bataille de la version 1.6? Bon, le pass de bataille, il a quand même pas évolué depuis la version 1.0. Bon, ils ont rajouté de la résine fragile dedans, ce qui est très bien. Donc en soi, je vais m'être plutôt satisfait parce que bon, le pass, il est quand même assez utile et il rapporte pas mal de récompenses pour le maigre prix, enfin le prix qui coûte. Je vais pas dire le maigre prix parce qu'on va me sauter à la gorge sinon, mais pour le prix qui coûte. Avez-vous participé à l'événement Écho du passé, collecte des échos? Alors oui, j'ai collecté toutes les conques, hein, évidemment. Comment évaluez-vous la difficulté de l'événement, la difficulté pardon, de la collecte des comptes d'écho pendant l'événement? Alors c'était très facile, hein, et il y avait la carte interactive qui aidait aussi beaucoup, mais c'était quand même assez facile de récupérer les comptes. On avait sur la carte l'emplacement assez rapidement, donc c'était plutôt cool. Avez-vous lu les textes des comptes d'écho? Alors j'ai lu aucun texte. Honnêtement, c'est vraiment... Alors moi, je lis la quête principale du jeu, donc les dialogues, etc. pour m'intéresser au lore du jeu et les quêtes d'histoire de personnages. Mais tout ce qui est quête secondaire, tout ce qui est event, etc., je ne les lis absolument pas. Bon, j'ai lu aussi les quêtes d'événements de clients aussi. Mais ce genre de truc là, moi je ne lis absolument pas. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des tenues des personnages suivants? Alors là, il nous parle des skins. Alors moi, Jean, je vais rester quand même neutre parce que j'ai pas acheté le skin. J'ai pas non plus, c'est pas non plus quelque chose qui m'a intéressé de plus. Les skins, je les ai pas trouvés vraiment très intéressants. On verra s'ils sortent des skins sur des personnages que je joue, mais Jean Barbara, ce sont pas des personnages que je joue, donc je vais mettre neutre. Voilà, parce qu'ils sont quand même réussis, on va pas se le cacher, mais c'est pas des personnages que je joue, donc je vais rester neutre à ce niveau-là. Comment avez-vous trouvé la cohérence des nouvelles tenues avec leurs personnages? Alors c'était quand même plutôt cohérent, hein. Moi j'ai plutôt apprécié les tenues à ce niveau-là. On va dire qu'en termes de cohérence, c'est quand même assez cohérent. Et je préfère avoir des skins d'été de ce style-là plutôt que d'avoir des personnages en bikini. Enfin, qu'on se le dise, je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu plus sympa, un petit peu plus, comment je vais tourner ça, un petit peu plus original. Comment trouvez-vous le prix de Rêve de la brise marine tenue de jour? Alors là, il nous parle du prix. Honnêtement, moi je vais rester neutre parce que s'il y a des jeux sur lesquels il y a des skins qui coûtent énormément d'argent, là on parle d'un skin aux alentours de 30 euros, je crois. Il y a quand même du travail derrière. Voilà, je vais rester neutre. Je vais pas dire que c'est très cher, je vais pas dire que c'est pas très cher. Et je vais rester neutre là-dessus. On verra si il nous sort d'autres skins un petit peu plus, encore plus sophistiqués, et on verra si les prix augmentent.
Mais pour l'instant, voilà, je vais rester neutre par rapport au prix des skins. C'est le début, hein, c'est que les deux premiers, donc je ne vais pas leur sauter à la gorge directement à ce niveau-là. Peut-être que ça peut se réguler avec le temps. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la quête d'Archon chapitre 2, prologue, vent d'automne et feuille écarlate? Alors là, je suis quand même très satisfait de cette quête-là. Je l'ai trouvée vraiment intéressante. On a eu un petit peu de lore autour de Beidou, donc c'était cool parce qu'on n'en a pas eu depuis le début du jeu. Donc moi, je suis quand même très satisfait de cette quête-là et j'attends la suite de toute façon avec impatience comme la plupart d'entre vous, je suppose. Donc on va mettre ça. Alors les questions suivantes concernent l'archipel de la Pomme Dorée. Ok, donc la carte en elle-même. Avez-vous exploré l'archipel de la Pomme Dorée? Alors oui, je l'ai exploré en fond, de haut en bas et de droite à gauche. Enfin, j'ai tout exploré dedans, récupéré les coffres, etc. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de l'archipel de la Pomme d'Or? Alors, je suis plutôt satisfait, j'irais pas dire que je suis très satisfait, parce que la zone est quand même assez simpliste, hein. Je pense qu'ils n'ont pas, ils se sont pas foulés pour faire cette zone-là, ils ont pas mis trop de temps, je pense, pour faire cette zone. Mais ça reste quand même sympa, donc je vais quand même être plutôt satisfait, parce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur qui sont quand même plutôt cool, les mécanismes avec les anneaux, où on doit tirer la balle dedans et tout, les murs où on joue au tennis avec, c'est quand même plutôt original, donc je suis quand même plutôt satisfait de la map. De manière générale, sur base de votre expérience de jeu, comment évaluez-vous votre expérience dans l'archipel de la Pomme Dorée? Alors, ce n'est pas du tout répondu à mes attentes, cela a répondu à mes attentes, cela a un peu dépassé mes attentes, alors ça a répondu à mes attentes, voilà. On va pas dire que c'est non plus extraordinaire en termes d'exploration. Par contre, Inazuma s'annonce vraiment très intéressante en termes d'exploration, néanmoins, mais voilà, ça a répondu à mes attentes. Il y a eu de l'exploration, j'ai pris quand même quelques heures à le faire, c'était cool, donc voilà. Comment décrivez-vous votre expérience de jeu dans l'archipel de la Pomme Dorée? Alors là, on peut répondre plusieurs fois, hein. Donc, mes personnages ne sont pas assez forts pour vaincre les monstres sur l'île, ça c'est faux. Les puzzles, bulles à la surface de l'eau, peinture murale sont trop complexes, non, ça c'est faux. Les zones terrestres sont trop petites, les mécanismes et les coffres ne sont pas placés de manière optimale, les zones marines sont trop grandes, naviguer est ennuyeux. Les monstres n'ont rien d'original, pas de nouvelles caractéristiques, la géographie est trop complexe. Euh, En vrai, il n'y a rien là-dedans que... alors peut-être ça, honnêtement, parce que des fois, tu devais travailler en bateau pendant plusieurs minutes, c'était un petit peu relou. Peut-être ça, honnêtement, mais sinon... Bof, non, je vais même pas le mettre, ça, je vais mettre sans avis à ce niveau-là. Et là, ils vont nous demander voilà, toute une panel de trucs dont, dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des contenus suivants? Alors, les bulles, les mécanismes, oui, je suis plutôt satisfait de ça. Le plaisir de l'exploration, il est là, hein, clairement. La topographie des lieux, je vais rester neutre, parce que comme j'ai dit, ils n'ont pas dû se fouler vraiment beaucoup. Les quêtes du monde, le signeux retour du voyage, etc. Alors ça, c'était assez intéressant, honnêtement, plutôt intéressant, les petites quêtes de monde. La beauté des paysages, neutre. La qualité du contenu, on va dire, plutôt satisfait, et parcours de la région, je vais rester neutre quand même, voilà. Donc on oscille entre neutre et plutôt satisfait, et je mets quasiment jamais très satisfait, hein, parce qu'il y a toujours quelques petits défauts. Je pense que très satisfait, c'est vraiment les ultra fanboys qui jouent avec des œillères, mais très satisfait, voilà, je pense que moi je ne le mettrai quasiment jamais. Ok, donc dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des puzzles suivants de l'archipel de la Pomme Dorée? Alors, on vient de répondre à une question similaire quand même. Bref, donc les bulles à la surface de l'eau. Alors ça, les bulles à la surface de l'eau, c'est des trucs que vous pouviez, dans lesquels vous pouvez passer en bateau. Il fallait passer dans plusieurs bulles d'affilée et vous aviez une pièce avec des morasses au bout. Donc ça, je vais rester neutre, parce que c'est pas un truc que j'ai farmé. Néanmoins, les peintures murales, je suis plutôt satisfait. Le mécanisme des Arpatsum, je suis plutôt satisfait. Ça, c'était deux très bons mécanismes, honnêtement, qui changeaient un petit peu d'habitude. Et ça faisait surtout des fois un petit peu réfléchir, donc c'était quand même intéressant. Suivant, quel aspect du puzzle des bulles à la surface de l'eau vous ont déplu? Bah, ça m'intéresse pas, en fait, voilà. Enfin, j'ai pas trouvé ça super intéressant de passer dans des bulles d'eau et de passer des heures pour quasiment rien, en fait, enfin, pour quasiment aucune morasse, quoi. Donc, voilà, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Donc là, ça concerne les compagnons de la Sérénité hier, hein, maintenant. Lequel de ces affirmations vous concerne? Donc, je ne suis pas entré dans la sérénité hier, je suis entré dans la sérénité hier, mais je n'ai pas invité de compagnon. Alors si, je l'ai fait quand même, parce que je craft les sets et je mets les compagnons dedans pour récupérer les primogèmes et et les récompenses. Pour quelle raison choisissez-vous d'inviter un compagnon à séjourner dans la sérénité hier? Alors,
J'apprécie le perso, je souhaite augmenter son affinité, voilà. Je souhaite débloquer les succès liés au dialogue, oui. Je souhaite accéder au dialogue du compagnon dans la sérénité hier, alors c'est un peu la même réponse que ce qu'il y a au-dessus. Donc bah, dans l'ensemble, ça quoi. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des dialogues interactifs? Alors, je vais rester neutre parce que je les ai passés, hein. Je les ai pas lus ces dialogues-là, donc on va rester neutre. Avez-vous des idées, des suggestions à partager avec nous à propos du séjour des compagnons dans la sérénité hier? Alors non, honnêtement, j'en ai pas. J'ai pas de suggestions à leur apporter. Non, honnêtement, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Peut-être que vous en aurez dans l'espace commentaire, mais... Ah, on va parler de l'application Oyolab. Alors l'application Oyolab, je l'ai téléchargée sur mon téléphone et honnêtement, c'est plutôt intéressant. Alors, j'y vais pas souvent, mais j'y vais au moins une fois par jour pour le bonus de connexion. Ça permet d'avoir accès beaucoup plus rapidement au bonus de connexion qu'il y a sur Oyolab. Alors, il n'y a pas des trucs folichons dans ce bonus de co. Vous récupérez en tout 60 primogèmes par mois, ce qui est très peu, mais c'est toujours ça de prix. Honnêtement, avant, je le faisais pas parce que c'était très chiant. Fallait se connecter fallait ouvrir Internet, etc. Des fois, j'y pensais pas trop. Maintenant, j'ai une petite notification sur mon téléphone le soir, comme ça, hop, ça me prend 2 secondes, clac, clac, c'est fini. Donc, je vais quand même rester neutre par rapport à cette application, mais elle peut être intéressante. Pourquoi utilisez-vous l'application? Pour actualiser pour le bonus, voilà, pour obtenir la récompense des bonus de connexion quotidienne. Donc ça, voilà, c'est ça. Le reste, je l'utilise quasiment pas, hein. Honnêtement, j'y vais que pour ça, quoi. Quelle est votre fréquence d'utilisation des sections suivantes de l'application Oyolab? Alors, les guides, jamais. Le bilan du jeu, jamais. Et la carte interactive. Donc la carte Tevat, c'est leur carte interactive. Et bah jamais, étant donné que j'utilise bah, la mienne, quoi, celle que je développe pour le site Genshin Impact FR, j'utilise celle-ci. Voilà, hein, je vais pas utiliser une carte concurrente quand je suis le développeur d'une carte interactive, donc jamais quoi. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'événement Les 1000 questions de paiement? Alors ça, c'est un petit événement qui arrive de temps en temps. Alors moi, je suis quand même plutôt satisfait parce qu'il y a des questions qui sont quand même assez compliquées et qui demandent d'aller chercher dans ces souvenirs. Alors même si ça rapporte pas non plus des masses de récompenses, hein, ça rapporte 50 000 moras, je crois, en tout. Ça, voilà, je suis quand même plutôt satisfait de cet événement. C'est plutôt intéressant d'avoir un petit quiz. Il faudrait peut-être qu'ils ajustent un peu les récompenses, ça pourrait être sympa, mais voilà. Dans quelle langue vous jouez dans quelle langue est votre genre? Le jeu est en français, bien entendu. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la qualité des textes en jeu? On va dire qu'on est plutôt satisfait. On peut pas être très satisfait là-dessus, il y a quand même des problèmes de traduction des fois, donc on va rester sur du plutôt satisfait. Dans quelle langue sont vos dialogues audio? Ils sont en chinois, hein. Je joue en VO, hein. Alors n'allez pas me sortir que la version originale c'est du japonais. Non, le jeu est chinois, j'en vois plein hein, qui disent ça. Oui, moi je joue en VO langue japonaise. Bah tu joues pas en VO du coup, vu que la VO c'est la version chinoise. Donc je joue en chinois. Et honnêtement, je fais pas non plus attention que ça au doublage, hein. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du doublage? Bah, voilà. En plus, derrière, on a une question. Alors, je vais rester neutre, hein, honnêtement, à ce niveau-là. Parmi les citations ci-dessous, lesquelles ont affecté votre expérience de jeu? Ah, alors, il existe des différences dans le doublage des personnages lors de certaines cinématiques. Donc, la qualité sonore ne correspond pas à mes attentes. Les expressions faciales du personnage ne correspondent pas à son doublage. Le doublage du personnage ne correspond pas à sa personnalité. Les mouvements des lèvres des personnages ne correspondent pas à la durée du doublage. Le mouvement des lèvres des personnages ne correspond pas au texte. J'ai trop entendu certaines répliques des persos. Bah, y a rien là-dedans, hein. Y a rien qui affecte dans mon expérience de jeu là-dedans. Je pourrais jouer sans son, ça serait pareil. Êtes-vous motivé à continuer Genshin Impact? Alors là, absolument, bien entendu, qu'on va continuer à jouer à Genshin Impact et qu'on va y jouer sûrement très longtemps. Et ben voilà. Ensuite, recommandez-vous Genshin Impact à vos connaissances? Alors oui, sans doute, je recommande. Alors absolument, peut-être pas, mais je recommanderais évidemment Genshin Impact. Pour moi, c'est l'un des meilleurs RPG actuellement sur le marché, même s'il a quand même quelques défauts, c'est un excellent jeu. Avez-vous des idées, des suggestions à partager au niveau du sujet de la version 1.6? Alors au niveau de la version 1.6, honnêtement, non. J'ai jamais, en tout, j'ai jamais de suggestions vraiment à partager sur le jeu.
parce que je les laisse faire. Voilà. Je pense qu'ils ont des idées, ils ont des choses dans les tiroirs et ils savent où ils vont. Et pour l'instant, ils n'ont pas fait de trucs, enfin, ils n'ont pas sorti ou fait de modifications qui soient vraiment bancales, vraiment mauvaises, qui soient axées pay to win par exemple, qui soient complètement nulles, etc. Donc je les laisse. Je les laisse améliorer leur jeu. Je vais pas leur sauter à la gorge dès la première année. Je pense qu'ils savent où ils vont. Donc voilà, je les laisse améliorer leur jeu. On verra peut-être d'ici les 1 an et demi du jeu, voire les 2 ans, en fonction de ce qui sera sorti durant la deuxième année du jeu. Est-ce que je commencerai à faire des suggestions ou pas? On verra. Mais pour l'instant, voilà, je reste par rapport à ça. Je regarde le jeu quand même de loin. Enfin, je garde un avis éloigné là-dessus. Je les laisse faire leur popote. Et on verra évidemment si jamais ils font des choses qui sont nulles, quoi. Voilà, suivant. Eh bien écoutez, on a terminé avec cette petite enquête. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous avez répondu, ce que vous avez été satisfait de la version 1.6, etc. On fera une vidéo de façon bilan de cette version 1.6. Et ben moi je vais vous laisser ici. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.